C'est désormais officiel, Boni Yayi siégera au Sénat. L'ancien président de la République a confirmé qu'il fera partie de la première mandature de la nouvelle Chambre à travers un message sur sa page Facebook. Alors qu'il avait initialement annoncé qu'il n'y siégera pas, il explique avoir revu sa position au regard de l'évolution du contexte politique national. Selon lui, le Sénat peut devenir un cadre de dialogue pour porter la voix du peuple et contribuer à la décrispation de la vie politique. L'installation officielle de l'institution est prévue pour le 30 juillet prochain. Après près de 16 ans d'attente, le verdict est tombé dans l'affaire Pierre Urbain Dagnevo. Le tribunal de première instance de Cotonou a condamné Kodjo Kossi Alofa à 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat. En revanche, Donatien Amoussou a été acquitté au bénéfice du doute. Cette décision met un terme à l'un des procès les plus suivis de ces dernières années au Bénin. À l'université de Parakou, les étudiants accueillent favorablement une nouvelle mesure du rectorat. Le recteur Bertrand Sobossi a décidé de supprimer les frais de plusieurs actes académiques et de réduire le coût de nombreuses prestations administratives. Une décision saluée par les organisations estudiantines qui y voient un allègement important des charges supportées par les apprenants. Le Conseil économique et social entame une nouvelle page de son histoire. Réunis ce mercredi, les conseillers ont élu Abdoulaye Biotchane, président de la 8e mandature de l'institution. L'ancien ministre d'État aura pour mission de conduire les travaux du CES et de renforcer son rôle de conseiller auprès des pouvoirs publics. Et pour mettre un terme à cette édition devant le tribunal de Porto-Novo, un ressortissant nigérien répond d'une affaire présumée d'escroquerie. Il est accusé d'avoir obtenu 15 millions de francs CFA de son ex-compagne pour financer un projet d'entreprise qui n'a jamais vu le jour. Le prévenu a reconnu les faits. La victime, qui a déjà récupéré 7 millions de francs CFA, réclame le remboursement du reliquat ainsi que des dommages et intérêts. L'affaire a été renvoyée à une date ultérieure pour le délibéré. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Restez connectés à l'actualité en vous abonnant à Madame Actu sur Facebook, TikTok et YouTube. Retrouvez également toutes nos informations sur www.madamactu.bj.